chers amis du signe de la Vierge, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour la guidance du mois de mars 2023. Alors j'espère que vous êtes en forme parce qu'on m'a parlé d'une petite baisse de régime dans vos énergies et dans vos vibrations, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel et moral. Donc je pense que le mois de mars 2023, ce sera un mois que vous allez consacrer à votre bien-être personnel et ça, ce sera hyper important pour vous ressourcer, pour élever vos vibrations et manifester en retour des énergies qui seront un petit peu sur la même fréquence vibratoire que vous. Voilà, ça j'aime bien le rappeler. On sait que tout est information, tout est énergie, tout est vibration. La matière, c'est de l'énergie pure. Et effectivement, selon la fréquence sur laquelle on va vibrer, eh bien, on va attirer des situations ou des rencontres qui seront soit négatives, soit positives. Donc, essayez vraiment de prendre soin de vous en cette fin de mois de février et puis tout au long du mois de mars pour manifester vraiment des énergies qui seront favorables à votre évolution personnelle et même professionnelle. Voilà pour le petit, pour le petit ressenti du jour, on va dire. Donc les amis, comme d'habitude, vous savez qu'on est sur YouTube. Il s'agit aujourd'hui d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tous les vierges. Donc prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, vous pouvez consulter cette vidéo. Et les vierges, je vous encourage à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des infos complémentaires à ce tirage. Donc, on va commencer le premier tirage avec l'oracle de la Triade. C'est une version revisitée que j'ai achetée aujourd'hui et je la trouve juste magnifique, en tout cas très lumineuse. Donc, la carte du Sceau. La carte du Sceau, elle vient sceller quelque chose, elle vient officialiser une situation. Ça peut être un contrat, ça peut être un projet, ça peut être une formation, ça peut être une relation. La carte du Sceau, c'est aussi un puissant symbole de protection énergétique, de protection émotionnelle et spirituelle. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous jalouser. On me parle de jalousie, on me parle de pourparler, et de certaines personnes qui peuvent parler dans votre dos de façon quelque peu malveillante. Mais je pense sincèrement qu'on est ici vraiment sur une énergie de jalousie et rien d'autre. Ça peut être même des personnes qui sont très proches de vous, peut-être des amis, peut-être des membres de votre famille ou des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction assez régulièrement dans votre quotidien. Donc si vous travaillez dans l'humain ou si vous travaillez en contact avec les autres ou avec une clientèle, pensez bien à vous protéger. Vous pouvez porter un bracelet avec le sceau de Salomon, d'accord? Moi personnellement, je porte toujours une petite fleur de vie, alors j'ai pas mal de bracelets, voilà une petite fleur de vie ici pour la protection et pour l'harmonisation de mes énergies et d'ailleurs il y en a une ici aussi sur mon plan de travail. Donc ça me permet vraiment d'être bien ancrée, notamment au cours de mes guidances et d'éloigner les énergies qui peuvent être toxiques pour moi et même sur ma chaîne YouTube hein, parce que en termes d'exposition on est assez vulnérable quand on est youtubeur et quand on est actif sur internet. Donc voilà, protégez-vous. En termes de symboles de protection, vous avez donc la fleur de vie, vous avez l'arbre de vie, vous avez le sceau de Salomon, vous avez l'œil d'Horus. Vous pouvez porter une croix aussi, une croix chrétienne, une croix égyptienne, ça dépend de vos croyances, ça dépend de ce que vous ressentez aussi. Laissez-vous attirer par le symbole, d'une certaine manière, c'est lui qui va vous choisir. Ok, donc protection assurée pour vous au cours du mois de mars, c'est une protection divine, c'est une protection spirituelle, ça peut être la protection de vos défunts, de vos ancêtres. Après, c'est aussi une protection que l'on vous invite à renforcer pour éviter eh bien d'absorber des énergies qui ne sont pas les vôtres et qui d'ailleurs peuvent être à l'origine d'une certaine fatigue que vous avez accumulée. Notamment si vous avez trop travaillé, si vous n'avez pas suffisamment posé de limites avec les gens, vous pouvez absorber ces énergies-là qui vont abaisser votre taux vibratoire. Donc protection, ouverture spirituelle, le sceau c'est aussi, comme je vous l'ai dit, l'engagement, les signatures, les contrats. On vient sceller quelque chose en mars, peut-être même que vous allez finaliser un projet ou une procédure. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Carte de l'adversaire, c'est exactement ce que je ressentais en interprétant cette carte, d'accord? Donc au-delà de la carte en elle-même, je ressens aussi beaucoup de choses en lien avec votre signe astro, donc je vous le partage et là c'est bien confirmé.
Donc la carte de l'adversaire, ça peut être une personne mal intentionnée de sexe masculin. On peut avoir un homme ici, d'autant plus que vous avez le symbole donc de l'homme, mais aussi de la planète Mars qui est représentée sur cette carte, qui, je le rappelle, est la planète eh bien, des conflits, c'est la planète de la guerre. Donc il y a quelque chose d'assez houleux qui se trame ici pour le mois de mars. Mais je pense que du coup, comme vous allez prendre conscience de ces personnes toxiques, vous allez décider de mettre en place une sorte de tri. Voilà, je pense que vous allez faire du tri et vous n'allez plus perdre de temps avec des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui vous jalousent, des personnes qui vous critiquent, des personnes qui vous dévalorisent. Là, maintenant, je pense que c'est bon et vous allez réussir à dire non et à dire stop. Donc pour moi, on est sur une affirmation de soi, c'est-à-dire que vous prenez les devants par rapport à certains conflits au cours du mois de mars. Donc protection par rapport à ça, protection contre des énergies ou des personnes vraiment malveillantes. Voilà, ça peut être même des pensées que l'on vous envoie à distance, mais la pensée elle est créatrice. Donc au plus on va vous envoyer des pensées négatives, au plus ça va abaisser votre taux vibratoire. Et dans cette énergie-là, ben, vous allez devenir une passoire en fait. Et c'est pour ça aussi que certains schémas se répètent, ou c'est pour ça que certaines personnes vont dire bah, j'ai la poisse, j'attire toujours le négatif, j'arrive jamais à trouver quelqu'un de bien sur le plan sentimental, parce qu'il y a ces points-là à travailler. Tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce que l'on a accumulé énergétiquement parlant. Donc peut-être que de travailler en soin énergétique, ça pourrait vous faire du bien pour dégager tout ça et puis manifester à vous d'autres choses, d'autres relations, d'autres opportunités, d'autres contrats, peut-être un autre job, un changement de structure ou de secteur d'activité. Tous les domaines sont concernés ici, bien évidemment. Après, la carte de l'adversaire, ça peut être aussi un conflit intérieur. C'est vrai que j'en parle souvent. Mais le fait de se poser beaucoup de questions, ça draine énergétiquement. Les pensées peuvent être vampirisantes et les émotions aussi. Ce que vous allez penser de vous-même, les cogitations excessives, les pensées parasites, les émotions lourdes. Prenez du temps pour vous protéger de ça, essayez de respirer en conscience, essayez de méditer. Et avec la carte de la sagesse, on me dit que vous pouvez apprendre de votre passé. Okay, et même apprendre de ces personnes malveillantes. Ça vous permet de savoir ce que vous souhaitez attirer dans votre vie et ce que vous ne souhaitez plus du tout attirer et vivre. Voilà. Donc on est un peu dans une énergie de bilan pour le mois de mars. Donc vous voyez, je vous parlais de l'œil d'Horus il y a quelques instants. Donc là, on a les deux yeux qui apparaissent ici. L'œil d'Horus, il est en lien avec le savoir spirituel, avec la protection aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais je pense que vous avez beaucoup d'intuition et je pense que cette intuition, les vierges, vous ne l'utilisez peut-être pas suffisamment, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Vous ressentez les gens, vous ressentez les énergies autour de vous, peut-être même que dans certains lieux, vous pouvez ressentir la présence d'un défunt ou la présence d'une mémoire ou d'une émotion qui a été laissée par les personnes qui ont pénétré dans ces différents lieux. Donc en mars, on vous demande d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis et de votre intuition profonde. On a le troisième œil qui va s'ouvrir de plus en plus. Donc ça, bien sûr, ça ne peut pas s'ouvrir comme ça, de façon magique. C'est dans votre travail personnel que vous serez en mesure de développer vos dons et vos capacités pour les utiliser dans votre quotidien. L'énergie du 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi la gestation, puisque c'est associé de manière métaphorique aux 9 mois de grossesse. Donc il y a une sorte de renaissance qui est en cours ici. On se libère de certaines énergies toxiques, on se libère de certaines pensées toxiques et de certaines personnes qui n'ont plus rien à faire en fait dans vos énergies. La sagesse, c'est je suis en mesure d'apprendre pour ne plus reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes schémas. Et dans l'énergie du 9, eh bien, je mets un terme à tout ça pour passer à autre chose. Voyez, on est dans cette énergie de renaissance profonde, une reconnexion profonde à soi-même en mars, les amis vierges. Allez, on va prendre une quatrième carte. J'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Si vous voulez me raconter un petit peu vos ressentis en commentaire, n'hésitez pas, je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre aussi si éventuellement vous avez des petites questions par rapport à cette guidance. Donc la carte de la foudre, ça nous parle d'un événement soudain qui va se manifester en mars. Peut-être aussi que c'est un événement qui s'est manifesté récemment et qui était un petit peu inattendu pour vous. Voilà, on est sur quelque chose d'assez vif, d'assez foudroyant et même d'assez houleux ici.
Voilà, sur la carte de la foudre, j'ai pas forcément d'énergie très positive, mais avec la sagesse, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser. Parce que vous allez arriver, en fait, vous allez réussir à voir au-delà du problème. Vous allez comprendre que ce qui vous arrive là, c'est un petit peu une main tendue de la part de l'univers qui vous met au défi pour vous permettre de sortir de votre zone de confort et peut-être même pour vous aider à casser certaines habitudes qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui. Donc quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant qui va peut-être ébranler votre quotidien, ébranler votre façon de voir les choses. Mais ça va renforcer votre sagesse spirituelle aussi et je pense que du coup, suite à ça, votre vie va prendre un nouveau tournant. Donc ça avance très rapidement, beaucoup de choses vont se chambouler aussi en mars, mais je pense que c'est pour du mieux. Vous êtes un peu dans l'énergie du phénix ici, où vous apprenez de votre passé et vous allez renaître de vos cendres. Voilà, on est dans cette énergie de transmutation et de transformation intense. Alors après, la foudre avec la sagesse, ça peut être un éveil spirituel totalement inattendu. Peut-être par rapport à quelque chose que vous allez vivre en mars ou que vous avez vécu récemment, votre canal médiumnique va complètement exploser. C'est possible aussi. Bon ben, c'est quand même incroyable parce que c'est exactement ça. Comme pour tout à l'heure pour l'adversaire, d'un coup on me parlait de capacité en pleine expansion et là vous avez l'élévation. Avec le S qui pour moi me parle de spiritualité, vous avez même une petite flèche qui se dirige vers les cieux. Donc, là, on est vraiment sur une prise de conscience. Il y a une sorte d'illumination qui va vous parvenir, une révélation qui va propulser votre spiritualité au sommet. Si on se base sur une guidance beaucoup plus concrète et terre à terre, ça peut être quoi? Ça peut être une promotion. Ça peut être une meilleure rentrée d'argent aussi sur le plan professionnel. Ça peut être un logement. La pyramide aussi, c'est la protection. Ça peut être le lieu de vie, si je pense à la maison. Donc il y a quelque chose qui va s'accélérer par rapport à un projet financier d'une ampleur assez importante. Après, ça peut être une élévation au niveau de la santé. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui a été difficile à accepter pour vous au niveau de la santé. Vous avez compris l'origine de ce blocage et ça va vous permettre aussi d'évoluer sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. On est sur cette énergie un peu de décodage. Je comprends les choses et je les intègre pour avancer, pour gagner en sagesse, en spiritualité, en confiance, etc. Donc on est sur un tirage qui est relativement positif. Alors je regarde le dos de deck, vous avez la carte de la naissance associée au 33. 3 et 3, 6, on est sur l'amour, l'affect, la famille, le foyer. Donc le yang, masculin sacré, le yin, le féminin sacré. Deux énergies contraires que l'on a en nous, d'accord? Et ce sont deux énergies qui sont très complémentaires aussi. Donc là, on est sur une reconnexion à soi, on est sur une reconnaissance. Ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental aussi, puisque vous avez les deux polarités qui apparaissent, que vous soyez homme ou femme, peu importe, notamment peu importe votre attirance. On est sur une renaissance sentimentale et peut-être le besoin d'accorder une nouvelle chance à votre vie amoureuse. Alors je dis pas forcément à un partenaire, mais c'est plutôt à votre vie amoureuse de façon générale. Ayez confiance en votre futur sentimental. Cette carte, elle peut aussi nous annoncer une grossesse, d'accord? Peut-être que c'est vous qui êtes enceinte actuellement, ou ça peut être quelqu'un qui va vous annoncer la bonne nouvelle prochainement, ou en tout cas au mois de mars. Après, ça peut être une naissance à proprement parler en mars, ou bien autour de ce mois-là, avril ou mai. Donc de beaux projets à venir, on est dans cette énergie de transformation intérieure pour vous les vierges. Alors, je vais prendre... Allez, on va prendre l'oracle intuitif. Pour les béliers, j'ai ressenti le besoin de compléter avec l'oracle le manuscrit. Là, pas forcément. Je vais plutôt vous donner deux cartes conseils spirituels. Et puis après, on fera un petit point avec l'oracle des ressources pour la santé. Bon, bah c'est ça. En fait, j'ai plus besoin d'utiliser les cartes, on dirait. Reconnexion. Voilà, c'est exactement le terme que j'ai utilisé précédemment. Reconnexion à soi, prendre soin de soi. Vous priorisez, peut-être que vous en faites beaucoup pour les autres, les amis vierges, et je pense que là, il faut penser à votre corps, à vos énergies, à votre esprit, à la façon dont vous vous alimentez, d'accord? Quels aliments vous choisissez au quotidien. On respecte le corps. Voilà ce que j'entends pour vous les vierges, respectez votre corps, respectez votre mental. Donc reconnexion, cette carte elle est associée au chiffre 7, reconnexion spirituelle, reconnexion à votre âme.
reconnexion à ce que vous êtes réellement au plus profond de vous. Révélez votre être intérieur, révélez votre authenticité, d'accord? Il faut que le monde vous voit tel que vous êtes si vous souhaitez être accepté d'une certaine façon. Pas de masque, pas d'artifice, soyez vous-même. Ça, c'est vraiment le mantra de votre mois de mars 2023, les amis. Peut-être que vous allez vous accorder une petite pause aussi, hein, notamment si vous êtes enceinte ou autre, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a un moment de pause qui est vraiment nécessaire pour retrouver cette vitalité dont je vous parlais au début de la guidance. Bonheur simple. Est-ce que vous profitez suffisamment de la vie? Est-ce que vous profitez suffisamment des petits plaisirs simples? On peut avoir des vierges qui sont peut-être trop occupées au travail ou trop occupées dans leur tête ou trop occupées dans leurs responsabilités, même des responsabilités que vous pouvez vous auto-imposer, responsabilités familiales, etc. Là, j'ai l'impression qu'en mars, on vous dit ralentis un peu et fais des choses que tu aimes parce que la vie passe très vite. D'accord? Que l'on croit à la réincarnation ou pas, peu importe, on sait que le temps passe vite, le temps s'accélère, ok? Les jours défilent de plus en plus et là j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande même de lister les choses que vous aimez et que vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Ça, ce sont plutôt des croyances, on se dit qu'on n'a pas le temps, mais on a souvent le temps pour autre chose. Et des choses qui nous prennent beaucoup d'énergie. Donc voilà, faites le point en mars et essayez au moins une fois par semaine de faire quelque chose que vous aimez et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Une activité artistique, une activité sportive, une activité culinaire, un déplacement, une sortie avec un proche, avec votre partenaire, etc. Je pense que vous avez besoin de vous accorder plus de temps au plaisir. Et dans votre journée, je pense que le plaisir n'est pas suffisant. Il y a peut-être quelque chose à harmoniser ou à renforcer en lien avec votre chakra sacré, qui est le siège aussi du plaisir, de la fécondité, de la créativité, des émotions. Donc, et de l'enfant intérieur aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, l'enfant intérieur est aussi associé au jeu. Est-ce que vous vous amusez suffisamment? Est-ce que vous rigolez suffisamment? Moi je pense qu'il y a une reconnexion à ça, se reconnecter au bonheur simple, se reconnecter à ce qui vous fait du bien dans la vie. Allez, avec mon nouvel oracle qui sortira le 13 avril prochain aux éditions Exergue, on va faire un petit point santé et voir quel est le conseil à vous transmettre pour le mois de mars au niveau de la santé. Allez, les amis, un petit conseil santé pour les vierges. Dire non, c'est très étrange parce que celle-ci aussi, je l'ai tirée dans la guidance des béliers. Voilà, donc encore une fois, si vous êtes ascendant bélier, n'hésitez pas à visionner cette guidance. Donc dire non, c'est être entier, c'est être authentique, encore une fois, c'est être soi-même, c'est accepter de poser vos limites et de dire non, de dire stop quand cette situation ne vous convient pas ou quand cette proposition ne vous convient pas. Ne faites pas plaisir aux autres pour faire plaisir alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de faire ça ou vous n'avez pas envie de dire ça. Cette carte, elle vous dit, lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Cela ne me convient pas, cela ne me plaît pas, cela ne m'attire pas. Voilà, donc sans culpabiliser. Mais au moins, dans cette dynamique-là, vous allez vous respecter et vous serez vraiment en accord avec vous-même. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage a pu résonner. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous à tous les amis. Bye.